En ce qui concerne la dénonciation, je trouve que les sœurs de la fille sont responsables car ils ont envoyé leur petite sœur en pâture et c'est la conséquence de son mauvais comportement. Le pire ici est qu'il y a là un innocent qui est le bébé, du moins elle devrait assumer cela. Quant au garçon, nous n'avons pas discuté dessus, c'est un inconscient. D'ailleurs, les deux sont des gamins sans conscience. C'est Raphaël. Sauf que les gamins ne font pas les choses compliquées. On m'a dit qu'on ne trouvait pas des filles vierges à la maternité, c'est un proverbe bantou. On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici la dénonciation de ce matin, c'est une histoire d'une jeune fille, orpheline, mais prise en charge par ses sœurs, ses deux grandes sœurs qui lui ont trouvé un logement quelque part. Et le cadeau qu'elle leur a donné en retour, c'est que dans son logement, elle a recruté un jeune homme qui allait vivre avec elle dans le logement que payent ses sœurs. Et récemment, elles ont appris que leur sœur était enceinte. Elle était au 6e mois. À peine apprenait-elle que leur sœur était enceinte, celle-ci accouchait prématurément aussi. Voilà. Depuis 2 mois donc, elles subissent un gros calvaire à payer toutes les factures. Le Tintin en question, lui, n'a rien. C'est sa mère qui a pu donner 15 000. Pour faire quoi? Tu dis pour faire quoi? Attends, pour la layette? Non, l'enfant est dans la couveuse. Ah. Ça fait 53 000 par jour. Bon, sa mère a donné 15 000. Donc, ça fait près de 2 mois que la famille subit cela. Et j'ai jugé nécessaire d'en parler comme dénonciation pour éveiller les consciences de beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de nos enfants, qui au moment d'agir, disent souvent qu'ils maîtrisent. Mais lorsque les conséquences arrivent, ce sont les parents qui doivent les gérer. Voilà une famille qui se saigne à blanc depuis 2 mois, parce que c'est pas évident parfois ici, de devoir payer 53 000 chaque jour sur une période aussi longue. Donc, elle est couchée à l'hôpital, puisque dans les factures, il y a aussi la prise en charge du bébé, la prise en charge de la maman, ainsi de suite. Elle mange, elle boit, elle dort. Elle se réveille le matin. Et l'autre, lui, sa maman a trouvé 15 000. Et lui, monte, il descend, il dit qu'il se bat là dehors. D'accord. Bon, je sais pas. Jeanne Rosine, ça tombe bien parce que vous êtes une femme sur le plateau. Le docteur disait qu'il faut également mettre un accent sur l'éducation des jeunes garçons. Maintenant, le mal a été fait. La famille de la fille souffre, notamment ses sœurs. L'enfant est dans la couveuse. Il faut beaucoup d'argent. Le jeune garçon, lui, n'a rien. Il dit qu'il se bat. La belle-mère a apporté 15 000 francs CFA, alors que nous sommes sur une affaire de 53 000 par jour. Quel est votre regard sur cette situation? Enfin, ici, je pense que nous sommes propriétaires de nos malheurs. Ah bon? Oui. Vous voyez une petite fille, les sœurs se démerdent à te payer une chambre. Et toi, tu penses que pour pouvoir valoriser ta chambre, il faut se faire niquer par un salopard. Oh là là. Qui vient détruire ta vie. Moi, parfois ici. Vous êtes énervé, hein? Ça m'énerve tellement parce que quand je vois les jeunes filles flotter avec des connards, je ne sais même pas ce qu'elles cherchent. Moi, je dis toujours, c'est vrai, quand j'étais toute petite, mon père me disait toujours, je ne veux pas te voir fricoter avec des garçons parce que tu as un avenir. Je pensais que mon papa me freinait. Et un jour, il m'a vu, j'ai discuté avec un garçon, j'étais en classe de première. Mon papa m'a fouetté. Toute la journée, il me fouettait. Il me dit, je ne veux pas. Donc, quand j'écoute cette histoire, ça me rappelle vraiment notre jeunesse, parce que quand nous sommes jeunes, on s'est dit, on peut s'amuser n'importe comment, notre corps, on s'amuse, on ventile. Quelqu'un qui porte son karma négatif, il vient déposer sur une jeune fille. Et maintenant, celui qui se retrouve dans la couveuse, parfois ici, la néonatologie n'est pas l'ami de quelqu'un. Lorsque votre enfant se retrouve en néonat, vous allez transpirer. Donc moi, je rappelle aussi aux grandes sœurs, vous ne pouvez pas avoir une petite sœur, vous ne connaissez même pas son degré de réflexion. Est-ce qu'elle a un esprit de discernement? Vous faites en sorte qu'elle puisse avoir une chambre.
elle ne travaille pas, elle ne fréquente pas, qu'est-ce qu'elle fait dans une chambre toute seule? Si ce n'est que toquer à la porte de la prostitution et se faire niquer par du n'importe quoi parfait. Ça, c'est également une grosse question, parce que, pourquoi? Rosine, si vous-même vous prenez une petite fille de 21 ans, vous louez une maison pour elle, elle habite seule, elle ne travaille pas. Bon, vous pensez qu'elle va commencer à faire quoi? Mais si ce n'est que recevoir les papas de 58 ans, les 60 ans. 58 ans, c'est encore bien. Comment? Il y a des papas de 98 ans qui vont aller là-bas. Bon, là, qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer lorsque nous voyons? Et ce genre de filles entraîne toujours d'autres. Parce qu'elle a la chambre à sa portée, les autres filles peuvent venir avec les garçons. Tout à fait. Et ça devient des partout. Voilà. Ça devient des partout. Donc, moi, j'interpelle aussi, il faudrait que les sœurs de la jeune fille puissent prendre conscience. C'était pas une bonne décision de pouvoir loger cette petite fille. Et là, maintenant, le petit salopard qui a enceinté la fille qui dit se bat dehors. Il n'a pas pu se battre pour avoir sa part de chambre pour que la fille aille dormir là-bas. Lui, il vient devenir une toboche, une fille. Et en plus, on a un fruit. Et quel est ce fruit? Ce n'est qu'un enfant qui n'aura pas d'éducation. Il est d'abord malade, cet enfant-là. Espérons qu'il vive, parce que lorsqu'un enfant vient prématurément, il est en néonatologie dans une couveuse. Parfois ici, c'est beaucoup de dépenses. Moi, je le dis pour une expérience. C'est tellement de dépenses. Très bien. Donc, je pense que cette petite fille, au sorti de son malheur, parce que ce qu'elle vit là, c'est un malheur, elle pourra peut-être retenir quelque chose. Et lorsqu'elle va voir un garçon passer, je pense qu'elle va même aller rester au couvent. C'est compliqué. Hein? Alors, Pierre Blériot, Niamey, que faisons-nous en pareille situation? Parfait. J'ai une image que j'aime présenter. Si vous voyez un parent traversant la route avec des petits-enfants en bas âge, 3 ans, 4 ans, et que parmi ces enfants, il y a un qui est très agité, il veut aller en route. Vous voyez, le parent dit non, ne pars pas, et tire l'enfant tout doucement. Sachez que ce parent prépare la mort de cet enfant. Ah bon? Parce que quand il ne sera plus là ou quand il ne sera pas vigilant, l'enfant va rentrer sur la chaussée. Parce qu'on le supplie de ne pas aller sur la chaussée. Récemment, j'ai fait entrer un groupe électrogène à la maison, je le dépose. À peine je le dépose, je le vois au vert, comme s'il avait été allumé. Parfois, quand je me retourne, je vois mon fils de 3 ans qui venait de toucher au bouton. Je l'ai taloché, il a presque failli rentrer dans le sol. Alors, il a retenu qu'il ne devrait plus jamais s'approcher de ce genre de choses. Vous savez ce que d'autres parents font? Non. Non, bébé, ne touche pas ça. Touche pas. Voilà. Touche pas, bébé, touche pas, hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, la fille, c'est pas ça. Hein. Quand tu fais... Non, il y a des parents qui font ça. Touche pas, bébé, touche pas. On tire comme ça. Quand tu quittes, il revient et touche. Vous voyez l'illustration. Cette fille-là, peut-être que je ne vous ai pas donné je vous ai pas donné tous les détails. C'est parce qu'elle a refusé de vivre chez sa grande sœur. Ah bon? Sa mauvaise éducation a fait qu'on dise que non. Je vous ai précisé qu'elle était orpheline. 2 de ses sœurs, l'une est mariée ici et l'autre vit hors du pays. Mais on va pas la jeter. Mais je leur ai dit que c'était tard. Quand elle a manqué de respect à sa grande sœur, il fallait lui montrer que la vie n'est pas facile. Il fallait qu'elle aille être ménagère quelque part. Qu'elle cherche elle-même son argent de location. Non, quand je vous dis souvent ici que avant que je ne t'adopte, toi mon frère ou ma sœur, je te montre que la vie est dure. C'est quand tu traverses ces étapes, tu reviens me dire que non, mon grand frère, j'ai compris qu'on ne doit pas s'amuser, que je peux t'adopter. Vous montrez aux gens qu'ils peuvent... Attends, tout est facile. Tu peux ramasser ta grossesse comme ça. Quand une fille a un papa dur, au moment où un garçon lui fait la cour, vous savez ce qu'elle dit au garçon? Je crois que tu ne connais pas bien mon père. Toi, tu veux vraiment gâter mon avenir. Mais bon, voilà, elle est déjà dans cette situation. La famille ne peut rien faire d'autre que de s'occuper d'elle et du nouveau-né en leur souhaitant qu'ils sortent de là. Mais je leur dis qu'après ça, qu'ils soient plus durs, ou qu'elles les deux, plus durs avec leurs sœurs mal éduquées. Très bien.